D'un bon matin me suis levé, c'était dimanche. À la carriole j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté. Paraît qu'il y avait des généraux à vendre, mais le soleil écrasait tant la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on ne m'avait pas attendu et tous les généraux étaient vendus. Pourtant là-bas, tout au bout du champ de poire, par un coup de chance, il en restait encore un. Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripolin, il pouvait faire encore très bien. Je l'ai changé contre un cajot de pommes pas mûres, 4 choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers. Encore une fois, paraît que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Et puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté, mais le chien s'est mis à aboyer. Alors on a laissé l'autre moitié. Il ne fichait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes ou réparait l'escabeau, débouchait le lavabo. Mais il ne savait même pas jouer du piano. Pourtant, certains soirs d'été, le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité, il nous racontait ses batailles. Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel, de la campagne d'Orient quand il n'était que commandant, l'épopée napoléonienne quand il n'était que capitaine, et puis la guerre de 100 ans quand il n'était que lieutenant, les croisades et Pépin le Bref quand il n'était que sergent-chef, et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal, les Thermophiles Léonidas quand il n'était que 2e classe, et Ramsès de la Première Guerre quand sa mère était cantinière. Et le général jusqu'au petit matin déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte de foin, et nous, sans parler, nous rêvions de gloire. Il est resté comme ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait 2 jumeaux à la bonne. Et puis voilà, par un beau matin de décembre, il est entré sans même frapper dans ma chambre. Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal. Alors il nous quittait, c'était fatal. Je l'ai reconduit en carriole jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajots. Et sans émotions inutiles, sans pleurs et sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros. À la maison, la vie a repris sans aventure. Il n'y a plus personne pour nous chipper des confitures. Le général au bistrot avait planté un drapeau pour la patrie. J'ai payé la facture. Je ne suis plus jamais retourné au marché, mais quelquefois dans le ciel de la nuit d'été, on voit briller 5 étoiles et ça nous fait un peu mal. On n'achetait jamais un général.